Très chers amis, bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. J'ai failli ne pas faire cet enseignement parce que j'ai attrapé le Covid et je suis encore très fatiguée. Et j'ai hésité, puis maintenant je me sens aujourd'hui assez bien pour essayer de vous parler. Donc vous me pardonnerez si je cherche un peu mes mots, si je bafouille, si je perds un peu le fil de mes pensées. Mais je me réjouis de vous retrouver, vous tous qui ne cessez de me soutenir, de m'encourager, de prier pour moi. Je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous une fois de plus et partager avec vous les choses qui me tiennent à cœur. Donc ces temps-ci, comme j'ai pas fait grand-chose, si ce n'est rester dans mon fauteuil ou passer du lit au fauteuil, j'ai aussi beaucoup regarder des vidéos, regarder des émissions, regarder les informations à la télé. Et je me suis affolée de l'état dans lequel nous nous trouvons actuellement. J'ai été vraiment bouleversée. J'ai cherché où est passée l'humanité, où est passé l'homme dans tout ce fatras, dans toutes ces rumeurs de guerre, rumeurs de pénurie, pénurie vraie, pénurie fausse. J'ai cherché où je pouvais me situer, où se situe vraiment l'homme, où est-ce que l'homme est passé. Je me suis affolée en voyant les publicités pour Halloween, par exemple, aussi, de voir comment nous avons accepter volontiers que ces espèces de pratiques mortifères prennent de la place dans nos vies et qu'on en fasse une mode, quelque chose d'agréable, de formidable, de réjouissant. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on fait à nos enfants. On ne leur parle pas du ciel, mais on leur parle de l'enfer, tout simplement en rigolant, et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. En tout cas, voilà, je dresse un bilan qui est un peu négatif. Alors peut-être que c'est dû à la maladie qui nous rend un peu négatifs. Euh, alors peut-être que c'est vrai. En même temps, je cherche justement qu'est-ce qui pourrait redonner une lueur d'espoir dans ce tableau assez négatif que j'ai devant les yeux et qui s'impose à moi, qui s'impose à l'humanité en ce moment, à la société dans laquelle nous vivons. J'ai pris peur en quelque sorte et je me suis dit mais nous sommes perdus, nous sommes perdus, nous sommes comme des gens qui avons perdu tous nos repères, perdus dans une forêt dangereuse et sombre où les dangers viennent de partout et où on fait semblant que tout va bien et que ça va aller, et où on ne se bat plus que pour des choses futiles, des choses qui nous sont finalement inutiles pour notre vrai bonheur. Nous avons déplacé notre recherche du bonheur et on nous fait croire que il n'y a qu'une seule façon d'être heureux, c'est de posséder des choses et d'en posséder le plus possible et de recevoir ce que nous croyons légitime de recevoir, ce que nous pensons être indu. Je me suis rendu compte de l'immaturité terrible dans laquelle nous nous trouvons. Je me mets dans le lot, hein. Cette immaturité dans laquelle nous nous trouvons, où finalement nous avons été comme obligés de rester dans cette immaturité, où on est comme des bébés qui réclamons à corps et à cri ce qui nous semble indispensable pour vivre. Et pour l'instant, ce qui nous semble indispensable pour vivre, c'est de pouvoir manger. Donc on appelle ça ce fameux pouvoir d'achat. Pouvoir manger, pouvoir s'acheter ce qu'on veut, pouvoir partir en vacances, pouvoir se déplacer. Et nous n'avons plus que cet objectif-là, avec le sentiment que c'est ça et ça seulement qui
nous permettra d'avoir la paix une fois que nous serons repus. Mais ce que nous constatons, c'est que même si nous obtenions ce que nous désirons si fortement et que nous réclamons si fortement, même si nous recevions tout ça, même si nous avions l'impression d'avoir le ventre plein en quelque sorte, eh bien nous découvririons vite et nous découvrirons vite que ça ne nous rend pas heureux, mais vraiment pas du tout. Donc ce qui nous manque, c'est pas ce qu'on nous dit qui nous manque. On nous fait croire que ce qui nous manque, c'est de pouvoir manger à notre faim et c'est de pouvoir remplir notre réservoir. On nous fait croire que ce qui nous manque, c'est ça. Et nous le croyons, et c'est un fait, ça nous manque. Mais cela nous fait oublier que c'est pas ça qui nous manque vraiment. Ce qui nous manque, c'est de savoir qui nous sommes, où nous en sommes, où nous allons, quel est le sens de notre vie. Si le sens de notre vie se résume à ça, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et il m'a semblé que dans tout ça, j'entendais Dieu qui criait, qui cherchait, comme il a cherché Adam dans le jardin d'Éden, quand Adam a commencé à se laisser entraîner dans la chute du diable et qu'il s'est retrouvé avec une vision différente sur Dieu et sur les choses qui l'entourent et sur lui-même. Quand Adam s'est cru perdu, et il s'est perdu même volontairement en se cachant de Dieu. Et il me semble entendre Dieu dans tout ce fatras qui appelle « Adam, mais où es-tu » et qui m'appelle « Anne, où es-tu » qui vous appelle « Où êtes-vous » Elisabeth, où es-tu Philippe, où es-tu Mes amis, où êtes-vous Mes enfants, où êtes-vous Et j'ai entendu comme ce cri de Dieu qui disait « Mais rendez-moi mes enfants ». Il était comme on se retrouve quand on a perdu des enfants et qu'il y a quelque chose en nous qui est comme cassé, qui nous a été arraché. La communion qu'on avait avec les êtres chers qui nous ont été enlevés et qui, on se retrouve comme ça, un peu vraiment perdu, ne sachant plus quelle est notre véritable identité. Et j'ai eu le sentiment que c'était comme si Dieu avait perdu son identité vraie parce qu'il a perdu ses vrais enfants. Ses enfants se sont éloignés de lui comme s'il était soit quantité négligeable, soit dangereux. Et qu'il fallait absolument chercher quelque chose d'autre qui pourrait nous combler, puisque définitivement, nous finissons par croire qu'il y a une sorte d'échec du christianisme, qui n'a pas réussi à nous sortir de l'écrasement de la culpabilité, l'écrasement de l'accusation, alors que le Christ était venu pour ça, pour nous libérer de toute forme d'accusation. Et nous cherchons. Et donc nous sommes en train de nous poser les mêmes questions que Dieu. Dieu nous dit, nous crie, « Rendez-moi mes enfants, qu'en avez-vous fait ?» Et c'est le cri que nous poussons tous, c'est le cri que poussent les mères ukrainiennes ou russes, et qui crient « Rendez-moi mes enfants, ceux qu'on a envoyés à la guerre, qui sont morts ou qui ne peuvent pas revenir, ou ceux qui ont dû s'exiler et que je ne sais pas si je reverrai un jour. Rendez-moi mes enfants. » Et c'est le même cri que poussent les foyers chrétiens qui veulent élever leurs enfants dans ce qui leur semble être de vraies valeurs et dans la connaissance de Dieu, et qui voient leurs enfants kidnappés à l'école, où on veut enseigner de force à nos enfants, leur faire rentrer en eux l'idéologie actuelle qui est absolument terrible, et où finalement nos enfants nous échappent. Dans le monde actuel, on voit nos enfants nous échapper, on voit nos enfants être imprégnés dans la profondeur de leur être par le contraire de ce que nous aurions voulu leur transmettre. Et nous en sommes là à crier « Mais rendez-moi mes enfants,
Je voudrais pouvoir leur redire l'amour du Père. Je voudrais pouvoir les conduire tout à nouveau vers la seule chose qui pourra les consoler et leur donner le désir de vivre. Et de la même manière que Dieu crie « Rendez-moi mes enfants », on peut dire aussi ce cri des personnes âgées qui, isolées dans leur EHPAD, crient « Rendez-moi mes enfants ». Après avoir toute une vie à s'être sacrifiée, donnée pour élever des enfants, et puis qui se retrouvent à l'abandon et quantité négligeable, et où finalement tout ce qu'on désire c'est qu'ils disparaissent parce qu'ils sont un poids. Ce cri donc de ces parents qui crient « Rendez-moi mes enfants ». C'est un cri qui est celui de Dieu, c'est le cri que Dieu pousse sans cesse. Et j'ai l'impression qu'il résonne dans mes oreilles et que c'est comme un écho justement de tous les cris de ces parents, de ces parents qui disent « Rendez-moi mes enfants », ces parents dont les enfants ont été abusés et qui ne sont plus les mêmes, qui sont blessés à mort, c'est-à-dire blessés à vie, et qu'on n'arrive plus à récupérer, qui n'ont plus de joie de vivre et qui sont atteints par l'idéologie actuelle, qui sont atteints par l'asservissement aux idoles sexuelles. C'est quelque chose d'absolument terrible. Rendez-moi mes enfants, rendez-nous les enfants qui se sont laissés entraîner par l'idole qu'est la drogue et qui se répand d'une manière si forte en ce moment, la drogue et l'alcool. Mes enfants ne savent plus se réjouir si ce n'est en prenant des substances illicites, des substances dangereuses pour eux, et qui deviennent leur faux Dieu, leur idole. Rendez-moi mes enfants, ces enfants qui appartiennent au Père, qui existent pour le Père, qui existent pour son bonheur à lui et le leur aussi, qui existent pour eux-mêmes. Et il y a au fond de moi un cri aussi qui est là, rendez-moi mon enfance, rendez-moi l'enfant de Dieu que je suis. Je ne veux plus être quelqu'un qui dépend de ce qui se passe dans cette société et dont le bonheur dépend de cette société qui est censée me protéger, me donner tout ce dont j'ai besoin et qui a fait de moi quelqu'un d'assisté. Je ne veux plus être dans l'esclavage de l'assistanat et réclamer un dû qu'on devrait me donner, et avec ces espèces de faux rôles que chacun joue, celui qui veut être assisté et ceux qui disent « oui, je vais vous assister, ne vous en faites pas, on s'occupe de tout ». Et on se retrouve finalement dans une sorte de dictature de la pensée, de dictature de plus en plus oppressante, cette dictature qui nous ravale au rang de l'enfant qui réclame. Ces derniers temps, justement, je regardais des vidéos de jeunes Vietnamiens qui veulent s'extraire de la société ambiante, qui en ont marre de la vie en ville et de l'oppression et du fait de la pauvreté qui grandit, etc. Et qui décident d'aller vivre en forêt et de vivre par leurs propres moyens, de se construire des cabanes, de cultiver la terre, d'élever quelques animaux, et ainsi de se mettre hors réseau pour être affranchis de l'asservissement des réseaux sociaux. Et donc, je vois ces jeunes qui se débrouillent comme ils peuvent, et qui se débrouillent d'ailleurs très très bien, et qui sont pleinement heureux parce qu'ils retrouvent la valeur du travail et la valeur de la nourriture qui vient du travail de nos mains, de la recherche de nourriture et de cultiver ce qu'on va manger. Et je me rends compte que nous avons complètement perdu cette notion que la vie et le travail, c'est la même chose. On ne peut pas imaginer vivre sans travailler. Tous les gestes qu'on pose sont des gestes qui sont dans le sens de vivre, de survivre, de
de pouvoir se nourrir et se vêtir, s'abriter. Et ce sont ces gestes-là qui sont des gestes essentiels et que nous avons besoin de pouvoir poser et que cela vient de nous-mêmes. C'est notre travail et le fruit de notre travail que nous avons besoin, dont nous avons besoin de profiter. Et nous sommes dans une société où on est tellement assisté, où on croit que ces choses-là nous sont dues. Le gîte, le couvert, l'essence et les vacances, tout nous est dû et avec à la clé l'exigence de travailler de moins en moins, de partir à la retraite de plus en plus tôt et de ne pas travailler, d'être enfin libre de vivre. Mais la vie sans travailler n'est pas la vie. Je repense à ma grand-mère qui avait 96 ou 97 ans, je ne sais plus, au moins, et qui avait travaillé toute sa vie. Elle tenait une ferme avec son mari, son fils avait repris la ferme, les petits-enfants après l'ont repris, et elle était là dans cette ferme où elle habitait, et elle a travaillé toute sa vie. Elle était tout le temps en train, soit de gratter la terre, soit de nourrir les poules, soit de ramasser les œufs. Elle faisait du travail tout le temps. Et quand les 3 ou 4 derniers mois de sa vie, elle était sur une chaise où elle ne pouvait plus bouger, elle pleurait. Et je me souviens que la dernière fois que j'étais allée la voir, elle pleurait. Je lui disais, mais mamie, qu'est-ce qu'il y a Et elle me disait, je peux plus travailler, c'est horrible. J'ai été profondément émue de ça. Elle disait que la vie, c'était travailler. Si je ne peux plus travailler, je vais mourir. Pour elle, rester en vie, c'était travailler. Et nous sommes dans une société qui veut nous faire croire que pour vivre, il faut travailler le moins possible. Mais quel mensonge épouvantable! Et nous nous sommes laissés entraîner dans ce mensonge. Et nous avons envie de rester dans cette civilisation de loisirs. Oui, et je parlais aussi de ces jeunes Vietnamiens là qui travaillent comme ils le font. Ce que je vois, c'est que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils élèvent des poules et ils élèvent des cochons. Et je vois comment se conduisent ces animaux. Et je les regarde avec effarement. Je vois quand ils veulent servir leur pâté aux cochons, comment les cochons se précipitent sur la pâté, mettent les pieds dedans, hurlent au moment où la pâté arrive, ils hurlent. On dirait des bébés qui hurlent. À manger, et ils hurlent vraiment pour réclamer à manger, et ils se jettent sur la nourriture au point qu'on ne peut même plus leur en servir un peu plus, tellement ils sont là au milieu. Et la même chose aussi pour les volailles qui passent leur temps à se disputer, à se piquer, à se rejeter, à vouloir être le premier servi, etc. Et devant les yeux, on a une image animale, d'instinct animal. Et je ne peux pas m'empêcher de comparer ce que nous vivons actuellement avec ça. Comment, en tant qu'humains, nous n'arrivons pas à contrecarrer ces instincts animaux qui nous font désirer une seule chose, manger, une seule chose, qu'on nous apporte les soins dont nous avons besoin, point final, c'est la seule chose qui compte et on les réclame en hurlant. Ça me bouleverse. Je reviens là-dessus, vous voyez, c'est ce qui en ce moment me bouleverse. Et la seule réponse qu'on donne à nos enfants, c'est Halloween. C'est la vision de l'enfer, de la mort, de l'épouvante. Et en pensant que, comme exorciser la mort. Donc en ce temps où nous approchons de la Toussaint et où les gens ont remplacé cette fête de la Toussaint par un culte des morts, en fait, le culte de la mort, nous avons besoin de refaire un peu le bilan de où est-ce que nous en sommes. Alors, je vous parle d'un bilan assez négatif, je suis désolée, mais j'entends ce cri, et encore, et je vous le transmets, ce cri de Dieu qui dit qu'on me rende mes fils et mes filles, qu'on me rende mes enfants. Et moi-même, je me rends compte que je me suis éloignée de moi-même et que j'ai besoin de redevenir cet enfant de Dieu dont je parle dans presque tous mes enseignements, cette nécessité d'être
des fils et des filles de Dieu à part entière. Et pour ça, j'ai envie aussi d'entendre un autre cri qui est en fond de moi et qui est le cri « Rendez-moi mon Dieu, rendez-moi mon vrai Dieu ». Parce que je parlais tout à l'heure d'une sorte d'échec du christianisme. Là où je vois un échec dans le christianisme, c'est cette mainmise de l'Église par le biais de la morale, par une emprise autoritariste, par une mainmise sur la foi. Ils nous ont transmis une image de Dieu, l'Église nous a transmis une image de Dieu qui est pas le vrai Dieu et qui est rebutante. La preuve, c'est que les jeunes s'en vont et que l'Église est en train de se vider parce que l'image de Dieu qu'on retransmet n'est pas la bonne. J'ai besoin qu'on me rende mon Dieu. Dieu veut qu'on lui rende ses enfants. Moi, j'ai envie qu'on me rende mon Père. Ce vrai Père qui me soulage de toute forme de culpabilité, qui ne fait pas reposer sur moi la culpabilité du péché, de la mort, alors que le Christ est venu pour vaincre le péché et la mort, et pour nous annoncer qu'il n'y a plus de condamnation sur nos vies, que nous ne devons pas continuer à vivre avec cette condamnation. Ce système pervers pour condamner les gens, pour mettre sur leur dos une culpabilité qu'ils n'ont pas à porter, pardon, c'est exactement la manière dont fonctionnent nos gouvernements actuels. Ils sont dans l'erreur, ils nous conduisent à la ruine, ils font des erreurs monumentales, ils sont quasiment assassins dans leur manière de gérer les crises. On a vu dans la gestion de la crise du Covid, on voit dans la gestion de la crise du pouvoir d'achat en ce moment, dans la gestion de la guerre. Ils font toutes les erreurs qu'on ne doit pas faire, ils nous conduisent vraiment dans la chute et au lieu de reconnaître leurs erreurs et leur culpabilité, eh bien, ils mettent sur nous la culpabilité et ils arrivent à nous faire croire que c'est notre faute. Que s'il y a ces problèmes climatiques, c'est notre faute. C'est pas la leur, c'est pas leur mauvaise gestion des émissions de effet de serre, etc. C'est pas leur faute, c'est la faute de tout un chacun. Ils arrivent à nous faire croire que c'est nous les responsables et qu'il va falloir quand même qu'on se remue. Et on est culpabilisé au point de nous dire, mais enfin, pourquoi vous vous promenez bras nus comme moi là aujourd'hui? Il faut dire qu'il fait doux aujourd'hui. Mais mettez des pulls, mettez des pulls à col roulé, baissez le chauffage, et alors peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Et on nous fait ployer sur notre dos une culpabilité que nous n'avons pas à prendre. C'est pas de notre faute. C'est pas à cause de nous. Bien sûr qu'il faut chacun faire des efforts, je suis d'accord. Mais cette culpabilité-là, il faut la refuser. Elle n'est pas juste. Cette tentation de nos dirigeants de mettre sur nous la culpabilité qu'ils ont, eux, la responsabilité qui est la leur, nous devons la leur remettre sur eux. Comme de la même manière que on apprend à honorer nos parents, nos propres parents, en reconnaissant leurs erreurs et en remettant sur leur dos la responsabilité de leurs erreurs, sans la prendre sur nous. Nos parents ont aussi ces comportements qui les poussent à mettre sur notre dos et à nous faire croire que si nous n'allons pas bien, c'est à cause de nous. En aucune façon à cause d'eux. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu mes parents demander pardon pour quoi que ce soit. Et pourtant, ils ont fait des erreurs graves, des erreurs d'éducation, des erreurs de jugement. Et comme tous les parents, ils n'étaient pas parfaits, mais à aucun moment de leur vie, ils n'ont reconnu leurs erreurs et ils n'ont demandé pardon. Et c'est ce qu'on voit dans les gouvernements actuels. Il y a une seule personne que je vois en ce moment reconnaître ses erreurs, c'est la première ministre britannique qui vient dire oui, j'ai fait des erreurs. Ah, quelqu'un de politique qui dit j'ai fait des erreurs et qui s'excuse. Ben ça alors. Ah, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà où nous en sommes de ce mécanisme
absolument pervers qui nous fait croire que tout est notre faute, comme on l'a fait pour le Covid, où c'était nous qui étions les assassins. C'était nous qui étions dangereux, c'est nous qui allions tuer grand-père et grand-mère, c'est les enfants qui allaient tuer leur grand-père, leur grand-mère. On a fait des choses horribles, on a fait croire des choses horribles, et tout le monde a ployé sous le fardeau, et tout le monde a obéi comme des moutons. Et c'est terrible, même maintenant, de ne pas être capable de s'en rendre compte, à quel point on a été manipulé comme ça, et qu'il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse absolument. Mais bon, le vrai combat, c'est pas tant d'essayer de rejeter le système dans lequel nous nous trouvons, qui est comme il est, qui est une conséquence du péché, en fait, qui fait que l'humanité devient plus animale que humaine. Le problème n'est pas tant de lutter contre ces mécanismes mis en place, le problème c'est de revenir vers celui que nous avons quitté, qui nous cherche désespérément et où nous avons l'impression qu'il se cache, qu'il joue à cache-cache. J'entends beaucoup de gens qui disent oui, Dieu se cache, il est silencieux, on ne le voit pas, on le cherche mais on ne le trouve pas. Et on a l'impression finalement qu'il ne nous cherche pas, mais c'est lui qui nous cherche le plus. Mais nous avons ensemble à se chercher l'un l'autre jusqu'à ce qu'on se trouve. Et je veux retrouver mon Père. Je veux retrouver mon Dieu, celui qui est mon amour, qui est ma force, celui qui est ma vie, celui sans lequel je ne peux pas vivre, malgré tous les efforts inconscients que je fais pour essayer de vivre sans lui. Comme tout un chacun en ce moment, où dans notre monde, on essaye de vivre sans notre Dieu, et comme si on n'avait pas besoin de lui. Et on fait des recherches, on va dans l'espace. Là, j'ai vu aussi le lancement de tout ce qu'on lance dans l'espace pour aller à la recherche de l'origine de la vie. Et on espère aller trouver l'endroit où il y a l'origine de la vie. Et on ne veut surtout pas parler du Créateur, de celui qui est à l'origine, justement, à l'origine, au commencement, Bereshit, qui est au commencement de toutes choses et qui est en tout, et partout, et pour tout. Et nous voulons tellement nous affranchir de cette espèce de joug que Dieu ferait peser sur nous, cette image d'un Dieu que l'Église nous a donné, qui est fausse, où Dieu aurait des exigences envers nous, et où il faut qu'on se soumette à ces exigences de peur de représailles. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement faux. Ce n'est pas le Dieu qui s'est révélé à moi. Ce n'est pas le Dieu qui m'a révélé son amour, qui m'a dit combien il m'aimait et qui m'a montré à quel point il me chérissait, qui a fait lever sur moi toute forme d'accusation et de condamnation. Chaque fois que je me sens coupable, et même je me sens coupable de me laisser séparer de lui. Mais lui, chaque fois, il dit, mais t'en fais pas, je suis là, je te cherche, je suis plus proche que tu ne crois. Je suis sans arrêt avec toi, sans arrêt. Et c'est ta vision qui doit changer. C'est ta vision sur moi qui doit changer. Et il faut qu'on apprenne dans le temps où nous sommes à changer encore et encore de vision sur Dieu. Ajuster notre vision de manière à savoir en qui nous avons cru et en qui nous continuons à croire, en qui nous voulons continuer à croire, en qui nous voulons mettre tous nos espoirs. Ce Dieu qui sait ce dont nous avons besoin, qui sait que nous avons besoin de manger, de boire et de nous vêtir. Il le sait et Jésus nous en a parlé clairement. Mais nous faisons comme s'il ne le savait pas, comme s'il nous avait oubliés, comme s'il fallait qu'on se débatte tout seul. Là où il faut qu'on se batte, c'est pas contre un Dieu qui serait devenu notre ennemi, ou contre nous-mêmes, où on nous dit l'ennemi est en toi, il faut que tu battes l'ennemi en toi, etc. En ce moment, j'en viens à me dire, voilà la vérité de base qu'il faut qu'on se dise et qu'on se redise. L'ennemi, c'est le diable. C'est lui et lui seul que nous avons à battre et à combattre. L'ennemi, c'est celui qui cherche à nous détruire, à nous entraîner avec lui dans sa chute. Lui, sa chute, elle est irréversible. Elle est
elle est décidée, il va disparaître. Et dans cette disparition de son être, il veut nous entraîner dans le néant. Dans la disparition, il veut nous couper de nous-mêmes et nous couper de Dieu. Et moi-même, je crie au fond de moi, rendez-moi à moi-même. Parce que dans les traumatismes que j'ai reçus, dans les souffrances que j'ai reçues dans ma vie, je me suis dissociée d'avec moi-même, je me suis reniée moi-même. J'ai cru que c'était le meilleur moyen de supporter la souffrance. Et je me suis trompée. Et maintenant, je me manque à moi-même. Et je me cherche, moi, mon véritable être. Je ne veux pas correspondre à ce que les autres attendent de moi. Je ne veux pas montrer une image de celle que les autres veulent que je sois. Ils veulent que je sois une brave dame, que je sois gentille. Ils veulent que je rentre dans le rang, que je sois obéissante, que je sois joyeuse, que je donne le bon exemple. Ils veulent que je joue un rôle. Mais ces rôles, c'est pas moi. C'est pas ce que Dieu me dit d'être. Il me dit d'être libre, libre de me révolter si je veux me révolter, libre de dire ce que j'ai besoin de dire, libre même de lui parler à lui de la manière dont je veux, moi, sans jouer des rôles. Nous sommes dans ce monde où on nous fait jouer une vie qui n'est pas la nôtre. Et j'ai soif de retrouver cette vraie vie, de retrouver mon vrai Dieu et cette vraie vie qui est la mienne. Donc, face à l'ambiance actuelle, face à tous ces événements que nous avons à traverser, revenons vers Dieu de tout notre cœur, adorons-le, chantons-le, bénissons-le. J'ai vu une émission l'autre jour, c'était dimanche, donc il y a 2 jours, qui s'appelle Enquête d'esprit sur la 16, et c'était sur le chant religieux, le chant sacré, et c'était une grande beauté. La pianiste qui témoignait là, le chef de chœur des petits-enfants témoignait aussi, et il parlait de choses extraordinaires et de la beauté de la musique qui pouvait nous ouvrir à la beauté de Dieu, à la beauté de qui il est, et nous rappeler que nous sommes faits pour vivre et pour vivre de la vie éternelle. Non, n'oublions pas tout ce que les saints nous ont enseigné, où ils ont voulu nous entraîner tout à nouveau dans cette vérité, que Dieu est notre Père, que nous sommes ses enfants et que nous sommes appelés à la vie et à la vie éternelle, à la vie de son royaume. Et que c'est la seule chose qui compte vraiment pour nous. Dieu a vaincu le mal et la mort. Le Christ a vaincu le mal et la mort. Il veut nous en affranchir. Ne nous laissons pas de nouveau mettre sous le joug de la mort. Voilà, je crois que c'est ce que j'avais de principal à dire. Je me suis lancée, j'ai essayé. Vous prendrez ce que vous voudrez bien prendre, vous laisserez ce qui vous semble exagéré. Et je vous exhorte à répondre à l'appel de Dieu qui dit reviens, reviens, parce que moi je viens bientôt, mais d'abord reviens vers moi. Et je crois que si nous attendons le retour de Jésus, nous l'attendons ardemment parce que nous voudrions qu'il apporte une solution aux problèmes actuels, à nos problèmes actuels, mais il n'apportera pas la solution que nous voulons nous. La seule solution qu'il nous propose, c'est de revenir à lui de tout notre cœur, de le louer en toutes circonstances, même dans les circonstances de pénurie, de peur pour l'avenir. Dans ces circonstances-là, nous allons lui redire toute notre confiance, tout notre amour, le fait que nos vies sont dans ses mains et que dans ses mains nous ne risquons rien. Et même on en viendrait à mourir, il a vaincu la mort, nous sommes vivants pour toujours. Il n'y a pas aucune catastrophe ne peut nous arriver qui soit grave, si ce n'est de rester encore trop éloigné de lui, comme un exil loin de la maison. Donc aujourd'hui, revenons à la maison du Père. Disons-lui, Père, je veux revenir. Ne cessons pas, jour après jour, de revenir vers lui. Et je m'adresse cette exhortation à moi-même où j'ai vraiment besoin de lui. Je ne peux pas vivre sans lui. Et son amour de Père me manque trop.
que l'Esprit Saint vienne, nous aide, soit notre secours dans tous ces temps difficiles, qui nous aide à prendre les bonnes décisions, et que la première, la seule grande décision soit celle de ne plus nous laisser séparer de son amour par quoi que ce soit, par quoi que ce soit. Qu'il nous renouvelle, qu'il nous redonne des forces, qu'il nous change notre vision des choses, qu'il nous permette de rejeter un regard sur notre Dieu qui soit un regard vrai, et que Dieu puisse tout à nouveau se révéler à nous et nous conduire au bonheur de vivre en communion avec lui. Voilà, chers amis, j'espère que j'aurais pu vous encourager quand même un peu, malgré ma vision pessimiste des choses, mais je pense qu'on a tous cette vision pessimiste et qu'on a besoin d'un éclairage de temps en temps pour regarder la lumière et voir que cette lumière éclaire les ténèbres et que les ténèbres sont obligées de s'enfuir. Courage à chacun d'entre vous, courage à ceux qui sont dans des difficultés financières, courage à ceux qui sont dans des difficultés psychologiques, qui sont blessés, courage à ceux qui se sentent abandonnés, courage à ceux qui sont en deuil, courage à chacun d'entre vous, à ceux qui sont malades et qui ont été mal soignés dans cette société où on nous interdit certains médicaments. Et j'en ai encore fait l'expérience de la pharmacie qui n'a pas voulu me donner des médicaments dont j'avais besoin alors que j'avais le Covid. Il y a une interdiction, nous sommes on est sous l'emprise d'interdictions qui sont très 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 graves. C'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais voilà qu'on le subit. Et donc je l'ai subi aussi, moi, j'avais besoin de certains médicaments qu'on m'a refusés parce que c'était pour soigner le Covid et qu'on avait décidé que ces médicaments ne pouvaient pas le soigner. Et j'ai été encore interpellée par ça et je vous interpelle aussi par ça. Ne nous laissons plus faire. N'acceptons pas que ce soit politisé et que même les traitements de maladies soient politisés au point qu'on nous interdise d'acheter certains produits dont nous savons qu'ils ne peuvent que nous faire du bien, mais où on nous a démontré que c'était l'inverse. J'ai fait de l'expérience par exemple, excusez-moi, j'en parle parce que ça m'a tellement outrée que dans les douleurs terribles que j'avais pendant le début du Covid, j'ai pris du paracétamol, comme on disait qu'il faut prendre du paracétamol, rester chez soi, prendre du paracétamol. J'ai fait l'expérience que le paracétamol ne m'a absolument pas soulagée et même a aggravé mes problèmes de foie. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on m'a prescrit de l'aspirine, ça on a bien voulu me le donner quand même à la pharmacie. Quand j'ai pris l'aspirine, qui avait été interdite pour le Covid, dès que je l'ai prise, j'ai été entièrement soulagée, complètement soulagée. C'était le médicament dont on avait besoin et on nous a interdit de le prendre pour prendre un médicament qui était néfaste, particulièrement pendant le Covid. Et ça, ce sont des choses que, voilà, je vous le dis tout simplement, je trouve que c'est terrible, absolument terrible d'avoir été mené par le bout du nez comme ça, par des pseudo-scientifiques qui ont fait la loi et qui continuent à vouloir le faire. Donc, dans tout ce qui se passe autour de nous, ne nous laissons pas faire par ce qui se passe autour de nous, mais dans ces moments où il y a vraiment de la détresse à cause de ça, parce que nous ne sentons pas libres de vivre ce que nous voulons vivre, eh bien, dans ces moments de détresse, laissons le Père nous rejoindre et nous consoler. Ne nous laissons pas séparer de lui, par quoi que ce soit. Bon courage à chacun d'entre vous. Continuez votre route, continuez vos combats et votre combat particulier qui est de revenir à Dieu de tout votre cœur. Soyez bénis et à la prochaine fois dans un mois. Voilà, continuez à prier pour moi. Il faut que je me rétablisse parce que je suis extrêmement fatiguée. Et ce Covid, c'est vrai que c'est une cochonnerie et de nous empêcher de prendre le médicament qui peuvent nous rétablir, c'est quand même dommage. Voilà. Je vous aime beaucoup, chacun d'entre vous. Merci pour votre présence et votre soutien. Envoyez-moi
un petit mot pour me dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit. Et puis, rendez-vous dans un mois, donc le troisième mercredi du mois, comme d'habitude, à 21 h, en direct ou en différé, comme vous voulez. Pour l'instant, je continue courageusement. Vous voyez, j'ai pas arrêté pour autant. À bientôt, soyez bénis. Au revoir.